Bonjour, bonjour, nous voici pour le deuxième jour de notre défi 10 jours pour méditer le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7. Je suis heureux de vous retrouver, peut-être que vous allez partir bientôt au travail ou emmener les enfants à l'école. Peu importe, vous suivez et vous lâchez rien, et ça je vous félicite déjà pour cela. N'hésitez pas à faire remonter vos premières remarques, commentaires, encouragements, témoignages de bénédiction sur notre site biennourrirsafoi.com. Biennourrirsafoi.com, vous avez un site internet dans lequel vous avez des ressources, des pensées, des études, des prédications, des vidéos, des conseils de livres, des outils, des ressources vérifiées et sélectionnées pour bien grandir. Pour votre croissance spirituelle, et c'est vraiment le but de ces vidéos, de ces défis, c'est de vous encourager, de vous bénir et de mieux comprendre ce livre saint, ce livre puissant qui est la parole de Dieu, la Bible, et qui nous permet de vraiment vivre une vie de plénitude. Alors c'est parti pour le deuxième jour, la deuxième lecture. Matthieu, chapitre 5, version parole vivante toujours, et au verset 13. Ce que le sel est pour les aliments, vous l'êtes vous pour cette terre. Si le sel devient insipide, avec quoi lui rendra-t-on son pouvoir salant? Il ne sert plus à rien. Il n'y a qu'à le jeter dehors où il sera piétiné par les passants. Vous êtes la lumière de ce monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la cacher sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur son support et on la place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Suite aux béatitudes, Jésus enchaîne tout de suite avec le témoignage chrétien, le témoignage que nous avons à avoir, la part qui nous revient dans le fonctionnement divin. Et il nous le fait découvrir tout au long du sermon sur la montagne. Ce n'est pas seulement un enseignement qui vient du Père, mais c'est aussi un partage, un cœur à cœur, où chacun de nous avons notre part, notre pierre à mettre dans l'édifice spirituel, dans le royaume de Dieu, et que si nous prions, comme nous le verrons dans Matthieu 6, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous avons notre part pour que ce royaume de Dieu puisse se répandre au milieu de nous sur cette terre. Alors, Jésus va employer des paraboles et il aime utiliser des images pour mieux faire comprendre ses pensées. Et il faut dire que l'on visualise mieux un concept au travers d'une image concrète. Et il va commencer donc en donnant deux images et en parlant du sel de la terre et de la lumière du monde. Et il va nous dire que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et lui-même dira dans Jean chapitre 8, « Je suis la lumière du monde ». Et c'est vrai que on peut se dire, mais nous, comment pouvons-nous être la lumière? Tout simplement, il nous faut comprendre que si nous sommes la lumière, c'est parce que la lumière luit en nous, et que c'est Jésus qui vit dans notre vie, et que nous pouvons briller que parce que Dieu brille en nous. Alors, première image, revenons au sel de la terre. Verset 13, « Ce que le sel est pour les aliments, vous l'êtes, vous, pour cette terre. Si le sel devient insipide, avec quoi lui rendra-t-on son pouvoir salant? Il ne sert plus à rien, il n'y a qu'à le jeter dehors, où il sera piétiné par les passants. » Le sel possède plusieurs propriétés positives. Il révèle le goût, il régule la fermentation des aliments, il permet de conserver, et puis plein de propriétés différentes lui permettent d'être utilisées dans la nourriture, mais aussi dans plein d'autres domaines. Quand on pense par exemple pour déneiger l'hiver, eh bien nous mettons et nous prenons du sel qui permet de dégivrer, d'enlever la glace pour éviter de tomber. Le chrétien vit dans le monde mais n'est plus du monde. Et dans Jean chapitre 17, Jésus qui prie son Père le dira. Ils sont dans le monde mais ils ne sont plus du monde. Et c'est une grande différence. Mais cela ne doit pas faire de chaque chrétien des ermites qui ne sont plus connectés au monde. Non, ils vivent dans le monde et ils ont un rôle à jouer parmi la surface de la Terre, parmi tous ces millions et milliards d'habitants qui peuplent ce monde. Ils ont
un rôle à jouer, ils sont le sel de la terre. Le chrétien, justement, son rôle, c'est de partager son expérience, de partager son témoignage de vie, de partager la bonne nouvelle, de faire connaître la bonne nouvelle du salut en Jésus, de faire découvrir aux autres l'évangile et de croire. Le chrétien doit avoir dans sa bouche des paroles assaisonnées de sel, et comme le dira l'apôtre, qui encouragent, qui ont du goût et qui donnent soif. Est-ce que vos paroles donnent soif ? Est-ce que vous donnez soif de Dieu quand vous parlez aux autres? Est-ce que les autres peuvent se dire, mais j'aimerais en savoir plus sur ce que tu vis, ça a l'air extraordinaire. Voyez-vous des changements positifs dans votre environnement proche? Le chrétien conserve en lui la vérité et il la transmet, il la partage, il garde aussi les valeurs bibliques dans un monde qui est en déliquescence. Quand on voit l'évolution de ce monde, les différentes lois qui sont permises et qui font que les écarts se creusent, les inégalités se creusent, que les riches deviennent plus riches, que les pauvres deviennent plus pauvres, que le chômage augmente, etc. Peu importe, il y a plein de choses qui se passent dans ce monde et on le voit, les guerres, les conflits, les présidents qui n'en sont plus, les chefs d'État qui n'en sont plus, les dictatures qui continuent à durer et à sévir, et dans tout ce monde en déliquescence. Le chrétien a son rôle de partager les valeurs qui sont celles de la parole de Dieu, qui sont celles de Dieu lui-même, simplement partager les valeurs de l'aide du prochain, le fait de penser à l'autre aussi avant de penser à soi, de pouvoir exercer l'honnêteté, la probité et aussi les qualités du fruit de l'esprit comme la douceur, la paix, la tempérance, l'amour, la bonté, la bienveillance. Voilà, tout cela, c'est le rôle du chrétien et c'est ce qui fait qu'il est le sel. Ensuite, le verset 14 nous parle de la lumière du monde. Vous êtes la lumière de ce monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline ou d'une montagne, elle ne saurait échapper au regard. La vallée qui est en bas de cette colline représente le monde. Le monde est dans la nuit. La montagne ou la colline représente le chemin pour aller vers Dieu, vers le ciel. La ville représente le chrétien qui est en haut, qui est proche de Dieu, puisqu'il est en haut de la montagne, et il se doit de briller. S'il est éteint, c'est-à-dire qu'il ne vit pas sa vie de chrétien avec plénitude et avec les bonnes œuvres, tout est dans le noir complet. Et alors le monde, où va-t-il chercher sa lumière? La lumière est mise en avant. Elle révèle ce qui est caché, ce qui se cache dans les ténèbres. Nous sommes exposés et lorsque nous parlons, nous sommes appelés à dire la vérité, à dire les choses telles qu'elles sont, à ne pas cacher, à ne pas être dans le compromis. Nous sommes exposés en tant que chrétiens, notre foi se voit parce qu'elle se vit, parce qu'elle est vécue. Dieu brille en nous et la lumière que nous recevons de lui brille sur notre entourage. Ne nous cachons pas. Dans notre maison, brillez, bénissez, priez et Dieu va agir. Dieu va agir. Si vous êtes droit dans vos convictions, fidèles aux valeurs de la parole de Dieu, alors Dieu va agir. Mais ne restez pas la bouche fermée. Alors attention, ne nous croyons pas supérieurs. Nous sommes tous sauvés par grâce et nous ne sommes pas mieux que d'autres. Et si nous sommes le sel ou la lumière, c'est parce que nous avons bénéficié de la grâce divine. Nous devons conduire les âmes non pas à nous, non pas à notre église forcément, non pas à une et un type d'église. Nous devons conduire tous ceux qui nous entourent à connaître le Père, à connaître Jésus, à connaître cette grâce aussi dont nous avons bénéficié. Et vous remarquerez d'ailleurs dans tout le sermon sur la montagne qu'il termine souvent les différents passages par la connexion vers le Père céleste, vers le ciel. Et d'ailleurs, ce passage se termine en disant, en verset 16, « Et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » On retrouve la connexion avec les cieux. Et tout ce que nous faisons dans notre vie chrétienne doit amener les autres à regarder vers le ciel, à désirer cette relation avec le Père, cette vie en Dieu. Alors quel est votre témoignage? Que disent les gens sur vous? Reconnaissent-ils le bien qui brille en vous? Moi je vous invite aujourd'hui à réfléchir à cela
et à plus que jamais témoigner de votre foi, non seulement dans les paroles, mais aussi dans les actes. C'est très important. C'est souvent en voyant votre caractère, en voyant ce que vous faites, vos actes, vos gestes, vos attentions, que les gens viendront vous poser ensuite des questions et que vous pourrez simplement répondre à leurs questions en parlant de votre foi, de ce que vous vivez, en disant que c'est parce que vous êtes chrétien, que c'est parce que Jésus le commande et qu'il l'a fait lui-même et que vous le faites, parce que votre vie se veut être une bénédiction pour votre prochain. Alors, on va passer un temps maintenant où je vais prier pour que vous soyez un témoin puissant et surtout que vous puissiez faire cette prière chaque matin. Je suis convaincu et je l'ai déjà vécu que si vous faites cette prière chaque matin en disant « Seigneur, mets sur mon chemin des gens qui ont soif de toi, des gens qui ont envie de te connaître, mais qui ne savent pas vraiment où est la lumière. Seigneur, permets-moi de briller sur leur chemin aujourd'hui. Permets-moi d'être une bénédiction et qu'ils puissent connaître ton salut. » Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux nous utiliser pour ton royaume. Tu veux que nous soyons non seulement tes disciples qui te suivent, qui t'écoutent, qui mettent en pratique ta parole, mais surtout que nous puissions participer à l'agrandissement de ton royaume dans les cœurs. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui regardent encore aujourd'hui, que tu poses ta main, Seigneur, sur leur vie afin qu'ils puissent témoigner. Qu'ils n'aient pas honte de leur foi, qu'ils n'aient pas honte d'être chrétiens, mais qu'ils puissent vraiment témoigner, malgré les difficultés ambiantes, malgré ce monde qui part en déliquescence, que nous puissions être conscients de notre responsabilité et du rôle que tu nous accordes, Seigneur mon Dieu, en étant le sel de la terre et la lumière du monde, dans le nom de Jésus. Je te prie pour que chaque jour, Seigneur mon Dieu, qui passe, ils puissent rencontrer des hommes, des femmes qui te cherchent, qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'être aidés, afin que nous puissions briller dans leur vie. Et Seigneur, leur mettre du goût, leur mettre le sel de la terre, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. On se retrouve donc demain pour notre troisième jour du défi 10 jours pour méditer le sermon sur la montagne. Comme vous allez vivre une expérience forte, parce qu'on a prié et je crois que Dieu va exaucer notre prière commune, et que vous allez pouvoir vivre des expériences en témoignant de votre foi. Moi, je me souviens d'ailleurs, petit témoignage, je travaille dans un collège et il y a une fin d'année, quelqu'un qui au bout de 3 ans, le professeur m'a dit mais quel est ton secret, quel est ton mystère pour rester aussi calme dans toutes sortes de situations? Et j'ai eu l'occasion de lui témoigner. Alors ça lui a pas donné forcément tout de suite, il n'a pas cru, hein, mais je crois que Dieu travaille les cœurs et que vraiment il veut bénir tous ceux qui cherchent. Voilà, alors n'hésitez pas pendant vos expériences à me faire remonter ces expériences, ce témoignage sur le site biennouirsafoi.com, hein, vous pouvez y aller gratuitement, toutes les ressources sont gratuites et utilisables, n'hésitez pas, mais faites-moi savoir aussi pour que je sois encouragé, que nous puissions mettre d'autres idées, d'autres projets en place, donc n'hésitez pas à me faire remonter en laissant un message sur le site biennouirsafoi.com. Je vous invite aussi à lire avec moi pendant ces 10 jours les chapitres de Matthieu 5, 6 et 7 afin de vraiment vous en imprégner. Alors on se dit à demain pour le 3e jour, que Dieu vous bénisse, bonne journée et que la bénédiction de Dieu soit sur vous, que la lumière de Dieu soit sur vous.